Bonjour, nous arrivons au dernier mois de l'année, en ce mois de décembre 2024 et je vous accueille les signes du Gémeaux pour votre tirage de cartes de ce mois de décembre, fin d'année 2024, décembre 2024. C'est maintenant, si vous regardez cette vidéo, on commence avec le message des anges gardiens. Et je tenais à remercier encore les personnes qui sont sur la chaîne Bellune depuis tellement de temps, tellement longtemps. Ici, nous avons un message qui sort, vous voyez, déjà d'entrée. Alors, je vous tiens à vous remercier pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Et puis, on continue là, ici, 2025. Vous allez voir, à la suite de cette vidéo, vous aurez toutes les prévisions de 2025, hein, pour chaque signe du zodiaque, comme je fais chaque année d'ailleurs. Et janvier 2025 aussi. Alors, guérisseur de l'action pour vous, les Gémeaux. Tiens donc, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ici, cette carte de l'ange, elle vous incite à vous débrouiller un petit peu, vous voyez, à vous inciter à passer et à digérer même les expériences difficiles, les situations difficiles. On vous donne confiance. Cet ange gardien ici vous dit, prenez confiance en cette carte. Elle vient ici vous dire, ayez confiance, reprenez confiance. Les anges gardiens sont avec vous, les Gémeaux. Ils sont là vraiment pour vous aider s'il y a des périodes difficiles. Hein. Là, vraiment, vous devez. C'est un réconfort. C'est comme cette petite fille derrière, la maman ici, hein, qui a comme un réconfort. Hein. Elle en a besoin, elle aussi. Même si elle a cette force, même si elle a des choses à faire au quotidien et qui demandent beaucoup, beaucoup de patience, de capacité, eh bien, elle a le réconfort de ses enfants aussi. Vous voyez, elle le fait aussi pour ses enfants, mais bien sûr, cette force, elle va la puiser, vous voyez. Donc ici, guérison de l'action. Alors, je vais aller voir au niveau de l'action, guérison de l'action. Je cherche on a donc le 10 de l'action, le messager. Alors, parents, conjoints, cadres écologistes, professeurs de yoga ou tout autre rôle que vous endossez, vous pouvez aussi avoir plusieurs casquettes dès lors que votre cœur et votre esprit travaillent en parfaite symbiose. Votre nature et votre joie de vivre attirent beaucoup de monde. Votre vie n'est pas toujours facile, mais vous savez que vous avez un rôle à jouer. Une personne en qui vous pouvez avoir confiance, un ami affectueux, intelligent et drôle, une personne avec un physique attirant et une beauté intérieure, gérer avec élégance des difficultés, prendre soin de soi et des autres, défendre ses croyances, exprimer en toute connaissance de cause. Ici, vraiment, cette carte, elle vous dit, voilà, vous pouvez compter sur une personne qui vous aidera, peut-être pour ce mois de décembre, parce que vous avez besoin d'aide. Peut-être une sœur, une amie, vous voyez, vraiment, ou un frère aussi, hein, vous pouvez vraiment compter sur ces personnes parce que vous gérez vraiment les problèmes, mais vous y allez, vous voyez, vous osez vraiment régler les problèmes. Donc ici, de quoi vous devez vous méfier ce mois-ci? On vous dit au mois de décembre 2024, de quoi vous devez vous méfier, les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, signe lunaire les Gémeaux, vous allez prendre ce qui vous parle. Hein. Donc ici, vous avez, le chemin est bloqué, il va falloir songer à un autre itinéraire, hein, on vous dit. Donc ici, c'est comme si on vous dit, méfiez-vous, parce que si vous insistez sur une voie et que ce n'est pas pour vous, ça risque de bloquer, mais vraiment très fort. Donc du coup, vous devez prendre soin de vous. Cette carte, elle vous dit prendre soin de vous, mais en même temps, ne pas rester sur des acquis, des choses que vous connaissez déjà. Peut-être que vous avez besoin de vous former pour une nouvelle expérience, un nouveau travail, une nouvelle formation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ne pas bloquer sur les choses que vous avez acquis, vous connaissez. Hein. Ça va bien avec l'ange ici, le message de l'ange qui vous dit que vous avez certainement des difficultés de passage ici et des difficultés que vous allez vraiment voir, analyser et voir que vous arrivez à passer ces difficultés
et prendre le temps aussi, si le chemin est bloqué, de voir si vous n'avez pas un autre itinéraire, parce que c'est bloqué justement parce que c'est pas pour vous et que vous avez autre chose à faire. Vous voyez, ça parle très fort dans ce sens. Il y a certainement un autre, je dirais un autre chemin pour vous. Des fois, on est un petit peu dans le vide ici. Hein. Vous voyez ce personnage qui part un petit peu dans le vide. Des fois, on a besoin d'un coup de pouce. Alors certainement, un ami, une personne très proche viendra vous aider, en tout cas pour analyser la situation et voir un autre itinéraire pour vous. Alors, pour les Gémeaux, on va aller regarder l'ange qui vous suit ce mois de décembre, cette fin d'année, hein, qui va être avec vous. Donc, je vais aller regarder et nous avons déjà une carte qui sort et c'est l'ange du coup de foudre. Donc, certains d'entre vous ont peut-être, ici, avec cette jolie carte de l'ange du coup de foudre, très jolie, certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il y a certainement une personne qui pourrait arriver dans votre vie. Vous voyez, on vous dit c'est le moment de bien regarder ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a certainement un nouvel amour. Vous voyez. Donc, si on regarde le message de l'ange du coup de foudre, si je regarde, une signification, hein, bien sûr. Hein. Ange coup de foudre, parce que là, on voit bien qu'il y a un coup de foudre. Hein. Des sentiments nouveaux, inattendus, ou vraiment un coup de foudre est annoncé. Votre ange gardien indique qu'une rencontre va vous bouleverser et que l'amour va vous tomber sur le coin du nez avec une force peu commune. C'est ce qu'on vous dit ici avec la signification de cet ange. Ok, c'est parti pour le tarot maintenant. On va aller voir. Pour le tarot, en règle générale, prenez ce qui vous parle, hein. Toujours pareil. Signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous complétez avec votre ascendant Gémeaux et votre signe lunaire par exemple aussi. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Poisson par exemple, hein, vous allez voir le Poisson en ascendant et signe lunaire, vous pouvez le calculer facilement sur Internet. Alors pour le Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, il y a le travail ici hein, qui sort. On a vu pour les célibataires, hein, il y a un coup de foudre, donc déjà, vous avez un message hein, en amour. Hein. Alors, pour le travail, les Gémeaux, il se pourrait que vous fassiez un travail qui vous cherchez en tout cas à un nouveau travail. On le voit ici, un nouveau travail pour gagner plus, parce que vous avez besoin de gagner plus d'argent. Hein. C'est un petit peu l'angoisse peut-être pour vous. Alors peut-être que, voilà, vous avez ici une carte qui parle que vous êtes motivé, mais vraiment motivé pour un nouveau travail, quelque chose qui vous apporte un peu plus, je dirais, parce que peut-être que vous êtes déçu du travail actuel. Et ici, on vous dit, vous partez vraiment sur une nouvelle énergie, un nouveau départ, un nouveau lieu aussi pour certains d'entre vous, un nouveau lieu de vie. Peut-être que vous déménagez, peut-être que, voilà, ça va avec ce travail. Hein. Alors, un travail ancien qu'on laisse pour un nouveau départ, peut-être auto-entrepreneur aussi. Hein. Ça parle très fort sur au niveau professionnel. Vous allez certainement travailler sur vous aussi au niveau des dépenses, parce qu'on a quand même ici le diable qui vient vous dire attention à vos dépenses parce que vous vous déplacez pas mal. Alors, peut-être qu'au niveau du covoiturage, il faudra voir quelque chose aussi. Hein. Ça nous parle pas mal par rapport au covoiturage, de se retrouver ensemble pour mettre des dépenses sur si vous allez à un travail qui est quand même assez loin, de vous mettre ensemble sur un covoiturage avec des collègues pour pouvoir faire une cagnotte et vous retrouver au niveau de votre budget. Hein. Ça parle de ce mouvement en tout cas hein, par rapport aux dépenses quotidiennes chaque mois. Moi ça me parle aussi de factures, hein, des factures en retard. Vous pourriez ne plus pouvoir vous déplacer par rapport à des dépenses qui se sont faites sur le courant de l'année 2024. Et on voit ici que vous ne pourriez plus vous déplacer parce que le véhicule pourrait être pris. Hein, on voit ici par rapport à vos factures, pour être pris, par exemple, une saisie. Hein. Moi, je vois bien une saisie de voiture. Bon, ne vous alarmez pas, prenez ce qui vous parle. Hein, vous me direz en commentaire. Mais voilà, vous avez peut-être une voiture qui a besoin d'être réparée aussi. Hein. Moi, ça me parle énormément de réparations qui seront pas évidentes. Alors, n'allez pas
vous faire du mal. Je n'ai pas parlé d'accident, moi je parle plutôt d'entretien de voiture qui coûterait quand même de l'argent. Il y a une facture en tout cas qui coûterait par rapport à votre véhicule. Hein. Donc cette fin d'année, voilà, ce sera un petit peu difficile hein, de joindre un petit peu de joindre les bouts, comme on dit, les deux bouts, par rapport à des factures. Donc je vais rajouter des cartes quand même. Hein. Oui, on finalise un projet, hein. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose parce que vous êtes épuisé pour certains d'entre vous au niveau du travail, vous avez donné énormément, donc besoin aussi de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez donné. Peut-être que vous faites un travail où vous travaillez énormément au mois de décembre, donc voilà, il faut trouver un équilibre sur votre énergie ici, hein, parce que vous risquez d'être fatigué. Hein. Donc... bon, prenez ce qui vous parle au niveau de votre énergie. Je vais regarder au niveau professionnel. On a vu hein, que vous partez sur un nouveau travail, de nouvelles personnes, de nouveaux collègues, de nouvelles perspectives en vue, une réunion hyper importante où on va faire un briefing aussi hein, de toute l'année et voir ce qui n'allait pas. Hein. Pour certains d'entre vous, si vous êtes sur un lieu de travail où vous devez faire un réglage, j'ai envie de dire, sur toute l'année, ce qui ne va pas, eh bien, vous allez voir ensemble et vous allez pouvoir bien peaufiner, cette table ronde ici, hein, bien peaufiner ce qui ne va pas, ce qui pourrait être revu, corrigé, évaluer, voilà, on vous dit bien ici de prendre le temps, voilà, de prendre le temps sur cette avancée en tout cas, hein, sur cette avancée professionnelle, parce que vous ne referez pas les mêmes erreurs, hein, 2025. On dépense en tout cas un peu moins d'argent hein, ici. Parce qu'il y a la dépense sur des futilités. Peut-être que il y a un règlement de compte aussi par rapport au compte bancaire. Vous voyez, un règlement que vous devez absolument rembourser. Sinon, vous risquez d'être interdit bancaire. Ça pourrait aussi parler dans ce sens. Donc faites attention à vos dépenses aussi, les Gémeaux. De bien réfléchir. Hein. Il y a la réflexion ici par rapport à ce nouveau travail. Ça cogite, hein. Mais moi je pense que vous avez envie de changer de véhicule aussi, c'est pour ça que ça sort sur un équilibre ici. On a envie on se donne les moyens hein, sur un autre travail, peut-être un double travail, vous avez peut-être une activité, vous allez en faire une autre pour pouvoir vraiment régler une note, un crédit par rapport à la voiture, par rapport à la consommation. Donc je vais prendre les cartes ici, elles se lisent dans les deux sens, hein, renversées, à l'envers, à l'endroit. Donc je vais prendre comme ceci. Oui, on vous dit ici que vous aurez un petit peu de... Comment dire ? Vous aurez des réflexions, peut-être que vous analyserez avec des personnes, on l'a vu en début de tirage de cartes, des conseils que vous aurez sur cette fin d'année qui peut-être... pour certains, va être un petit peu angoissante. Vous vous posez beaucoup de questions pour l'avenir. Ouais. Il y a peut-être une femme qui rentre en jeu ici, si vous avez une amie qui pourra vous aider. Hein. On a envie, ou c'est un couple peut-être qui pourrait vous aider, on a envie de faire en sorte que vous puissiez sortir un petit peu la tête de l'eau, parce que vous allez raconter peut-être vos problèmes financiers à une personne qui pourrait vous aider, qui pourrait trouver peut-être une nouvelle banque, une nouvelle façon de pouvoir rembourser votre crédit, par exemple. Hein. Vous vous questionnez énormément. Hein. Il y a énormément de questions en ce moment pour vous, ce mois de décembre, pour finaliser l'année, parce que vous avez très peur de ne pas arriver à payer, hein, payer vos factures. C'est ce qu'on ressent. Hein. On a la justice, alors certainement que vous aurez affaire avec beaucoup d'émotions, hein, certainement à la justice. Moi j'ai parlé d'interdit bancaire ou des choses comme ça, donc vous le savez maintenant ici avec les cartes. Vous prenez ce qui vous parle bien sûr, hein, vous me direz en commentaire. Moi j'aime bien lire les commentaires, mais en tout cas on voit bien que la fin de l'année est compliquée hein, pour joindre les deux bouts, comme je disais, par rapport à des finances. Hein, Alors peut-être que vous ferez un travail supplémentaire pour pouvoir sortir de cette impasse. Hein. Oui, ça parle vraiment par rapport à ça.
Ok, allez, on va continuer. Sur le plan rituel, j'avais envie de vous donner un petit peu de... Ouais, un petit message. Je les ai sortis du placard, ces cartes, pour les faire vivre un petit peu. Donc c'est avec les archanges, au hasard, hein, vraiment au hasard, je prends une carte et vous avez trouvé le calme intérieur. Avec l'archange Gabriel qui vous dit réaliser ce charme en lune montante avec une bougie blanche, de l'huile de cèdre. Et on lit à voix haute le premier jour un lundi et le second jour un samedi, 7 fois de suite. Voilà, ici. Pour l'archange Gabriel, je vous fais un arrêt sur image pour aller prendre la prière ici pour vous, pour faire ce rituel, pour ce mois, pour finaliser l'année 2024 et pour ce mois de décembre qui va bien avec la veillée de Noël, j'ai envie de dire. Donc vous faites arrêt sur image pour aller prendre cette prière. Je vous remets bien la carte ici, voilà. Arrêt sur image, vous prenez ce qui vous parle, hein, si vous avez envie de faire ce rituel. Et on va continuer avec un message maintenant de l'énergie principale du mois. Du mois de décembre pour les... Regardez, la punaise. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors... Bon, je dis il y en a partout dans le sud, hein, on est bien d'accord. Oracle de l'univers, j'ai pris pour l'énergie principale du mois. Pour les Gémeaux. Les Gémeaux, j'ai une carte qui sort déjà. Et vous avez Ouest. Achèvement. Il y a quelque chose qui s'achève. Il est temps d'achever. C'est comme un pulse. On a regardez, on a la dernière... le dernier pulse pour achever quelque chose qui se termine, qui se finalise, un nouveau cycle se prépare pour vous. Je vous avais parlé de changements, de bonnes choses qui arrivent pour vous, avec de l'aide en plus, vous aurez de l'aide, vous en avez besoin. Donc ici, la numéro 4 vous dit... Chaque cycle arrive à son terme. N'opposez pas de résistance à cette fin, car elle implique un nouveau commencement. Terminez votre projet, n'ayez pas peur de la mort, car c'est une partie de la vie. On vous dit, n'ayez pas peur du changement, bien sûr. Donc, on vous indique une direction, l'ouest aussi, si ça peut vous parler. Pourquoi pas ? Ensuite, nous allons regarder le message des saisons de la sorcière, avec l'oracle de Samen. Ici, pour vous, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, un message pour les Gémeaux. Allez, hop, on va voir ce qui sort, très bien. On a une carte ici qui parle de l'autel, une dévotion sacrée, un culte profond émergeant des cendres et des eaux préservées. Regardez cette belle carte d'autel qui sort, magnifique. Avec le numéro 2, donc je vais aller voir, voilà, la numéro 2... qui est 37, voilà. Alors, 37, ici on vous dit. J'aime bien parce qu'il est complet, vraiment intéressant. Votre autel est un espace sacré, je vous l'ai fait voir de plus près. Votre autel est un espace sacré où honorez votre pratique, un espace dédié au culte de votre art et à votre dévotion. Il ne doit rien contenir qui ne soit pas au service de votre énergie de travail. Il devrait être le lieu de votre foyer où les esprits des sages se rassemblent et partagent avec vous leur savoir. Chaque autel que vous dressez est une sublime expression de vous-même. Vous y établissez une connexion avec une part de l'esprit qui fait écho avec votre moi intérieur. Certains éléments trouvent naturellement leur place sur un autel. Bougies, rituels, cristaux, herbes, atamés et calices. Les objets personnels y sont également les bienvenus. Vous pouvez tout y placer, du moment que ces choses ont une signification particulière pour vous. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vos guides se réjouissent de vous voir faire ce travail. Vous ne pouvez canaliser totalement votre énergie sans une intention de dévouement ou un espace dédié. Cet espace où revenir à votre moi véritable peut être physique, tel un hôtel, ou métaphorique, comme une place dans votre cœur. L'idéal est de disposer des deux. Le pouvoir qui vit au fond de vous nécessite un lieu où s'exprimer. Vos guides ont besoin d'un espace où s'adresser à vous. Ils peuvent entrer en contact avec vous n'importe où et vous pouvez les invoquer à tout moment
moment, mais les rites pratiqués à votre hôtel sont une invitation ouverte. Grâce à eux, vos guides savent qu'ils sont les bienvenus et que vous êtes prête à recevoir leurs dons et messages dans votre espace sacré. Vous avez vu un petit peu que voilà, vous finalisez quelque chose cette fin d'année. Il y a vraiment un rituel aussi à faire avec. Hein. Peut-être que ça vous parle sur l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune aussi. Hein. Vous verrez ce qui vous parle. Dites-moi en commentaire. On va aller voir les contes. Contes fantastiques, hein. On est bien avec l'oracle des contes merveilleux. Nous sommes en période de Noël. Donc voilà, l'énergie du réveillon de Noël et ce que vous pourriez avoir comme message. On va voir le conte qui vous correspond ici. Je mélange bien les cartes et on va aller voir le conte qui vous correspond, les Gémeaux, pour... interpeller quelque chose en vous, si ça vous parle, voir le film, hein, pourquoi pas, le dessin animé par rapport au conte, hein, qui pourrait vous donner un message dans le film. Au hasard, vous avez la petite sirène. Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Donc vous avez un message certainement dans le film de la petite sirène à aller voir. Sortir de votre zone de confort. On avait le chariot ici. Donc sortir vraiment de votre cocon douillet et de ne pas avoir peur. Des fois on se surprotège et on a peur d'aller vers l'inconnu. Donc ici, la petite sirène vous dit, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison, il y a des signes ici qui sont très, très forts parce que sinon vous vous ennuyez, c'est la routine et ça vous stresse. Donc allez voir le film, pourquoi pas, il y en a tellement sur la petite sirène. Allez voir un petit peu le film qui pourrait vous parler, vous envoyer un signe. Alors pour ceux qui se posent la question si je fais des voyances en privé, oui, bien sûr que je fais des voyances en privé, des consultations. Vous avez toutes les informations en dessous de ma vidéo pour prendre contact avec moi pour une voyance. Vous avez mon site et toutes les explications vous sont données pour prendre rendez-vous, voilà, tout simplement. Maintenant, nous allons voir, bien sûr, la prophétie des étoiles. Ici, je l'ai choisi parce que c'est la période de Noël, c'est tellement merveilleux, cette période. Donc, on va aller voir pour vous, les Gémeaux. Pour le Gémeaux, la carte sort, numéro 10. Le bonheur s'offre à toi. Nouveau départ, réjouis-toi. Nous, étoiles porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés. Nous allons te gratifier d'une félicité suprême car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Serait-ce c'est quoi cette faute? Serait-ce avec joie, serait-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? On vous rassure ici, on vous dit, est-ce que vous allez être prêt pour tout ce qui va arriver? Tenez-vous prêt. Ayez confiance. Vous allez y arriver, les Gémeaux. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous verrez. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt pour les vidéos de l'année 2025. Tous les signes du zodiaque vont être à la loupe. On va regarder tout ce qui va se passer pour chaque signe. À la suite de ces vidéos de décembre 2024, je fais déjà les vidéos de l'année 2025. Elles arrivent à la suite. Pour vraiment voir pour vous ce qui se passera. Puis janvier 2025 aussi arrive, donc vous avez de quoi regarder et visionner. Allez, à très bientôt, passez de bonnes fêtes.